C'est quoi les chiffres? 35 En net? en net. Ok. La prime de signature, 80. D'accord, super. Et quel a été le montant de transfert? Et je crois 4 millions 500. 4 millions 5 à l'époque. Voilà. J'ai été contacté par un grand frère de la sélection qui était à City, capitaine à City à l'époque, Kolo, Ouais. qui m'avait parlé de l'intérêt du City. Après quelques temps, je me suis blessé. Tu es dans une ville où il n'y a pas assez de noirs. Les blancs, ils te voient à l'hôtel, ils se cachent. Donc j'ai vécu ça, c'était des moments vraiment difficiles. On voulait quand même un ancien footballeur au niveau de notre fédération. Les salaires qui sont impayés, qui ne sont pas payés à temps, donc on s'est dit avec Didier, tout ça, ça allait changer. J'ai réussi quand même à effacer cette mauvaise période. Ouais. Voilà, je suis revenu encore l'année qui a suivi, ça s'est très bien passé. J'ai rechuté encore avec d'autres blessures, donc ça n'a pas du tout été facile pour moi, alors que j'avais aussi un plan de carrière. La seule chose qui m'a manqué, je peux dire, c'est la chance. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, si je te dis Didier Drogba, Oui. tu me dis quoi? En 2-3 mots. Finition, efficacité, intelligence. Que ce soit comme personne, que ce soit comme joueur. Ah, humainement, ça a toujours été une belle personne. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Quand tu as besoin de lui, en tout cas, il est toujours présent. Donc, avec beaucoup d'humilité. Tu as toujours témoigné ton soutien quand il a Oui, fallu qu'il se présente pendant les élections. pour les élections. Oui, pendant les Parce que élections. tu croyais en son projet, bien que ce soit pas été, ça s'est pas fait. Oui, exactement. Voilà, pour moi, il allait avoir beaucoup de changements avec l'arrivée de Didier. Donc, après, les autres candidats, paix à l'âme de Souris, ben, ça a toujours été en quelque sorte mes papas. Et Idriss Diallo aussi, avec beaucoup de respect voilà, que j'ai eu pour lui. Que j'ai toujours pour lui, pardon. Quelqu'un qui a toujours été là aussi quand j'avais besoin de lui. Donc, ils sont comme nos papas, quoi. Après, Didier, on voulait quand même un ancien footballeur au niveau de notre fédération, qui allait prendre notre fédération. Et, et en plus, on sait aussi qu'on parle avec beaucoup de nos petits frères concernant les salaires qui sont impayés, qui ne sont pas payés à temps. Donc, on s'est dit avec Didier, tout ça, ça allait changer. Avec les sponsors, avec Didier aussi, on pensait qu'il allait avoir beaucoup de sponsors et tout. Ouais. Donc, il allait avoir beaucoup de changements. Mais aujourd'hui aussi, on peut dire qu'il y a du progrès au niveau de la fédération. Ça aussi, il ne faut pas cracher dessus. Donc, Ton choix était porté sur Didier Drogba pour la fédération. Forcément, tu as été un peu déçu. Mais il faut essayer de surtout noter que c'est clair qu'il y a eu un manque de solidarité envers Didier concernant les anciens joueurs avec lesquels il a été en sélection pendant plus d'une décennie. Ça a été, je crois que ça a fait pas mal de bruit quand même en Côte d'Ivoire. Oui, forcément. Après, ça reste peut-être les égos. Après, c'est les grands frères. Nous, on ne connaît pas véritablement la raison. Moi, j'ai choisi mon camp. Après, ce qui se passe entre eux, ça, après, on n'est pas censé savoir. On sait pas, on sait pas réellement ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre eux. Donc, en quelque sorte, on était en retrait, nous les plus jeunes, mais n'empêche qu'on pouvait soutenir Didier. On pouvait aussi soutenir Idriss comme Sori, hein, parce qu'il reste tous des Ivoiriens. Après les élections, on passe à autre chose. D'accord. Pour venir à Didier Drogba, qui est une véritable légende en Côte d'Ivoire, je vais venir maintenant à confronter les attaquants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ceux-là qui ont marqué les esprits, quand on dit marqué les esprits, qui ont participé au moins soit à une CAN, une Coupe du Monde, et qui ont marqué, allez, on va dire au moins 10 buts en sélection. Des attaquants, que les numéros 9. Ça, à chaque fois, je te donne 2 noms et tu vas faire un choix. Tu vas les hiérarchiser selon tes convictions. Si je te dis Boubacar Sanogo ou Didier Yakonan? Boubacar Sanogo. Boubacar Sanogo ou Baki Koné? En termes de finish, c'est deux profils quand même différents. Tu dois faire un choix. Bouba, c'est la finition. Baki, il y a la finition, il y a l'explosivité, il y a la technique, il y a tout ça. C'est difficile, mais je prends Baki Koné. Baki Koné ou Seydou Doumbia? Baki Koné. Baki Koné ou Wilfried Bony? Baki Koné. Baki Koné ou Sébastien Haller? C'est difficile, hein. Baki, il était plutôt
pour moi, il était plutôt complet. Doumbia, par exemple, c'est la finition. Allez, c'est plutôt dans la finition. Baki connaît. Bakikoye ou Ibrahim Bakayoko? Ibrahim Bakayoko. Bakayoko ou Ahmed Ouattara? Ibrahim Bakayoko. Ibrahim Bakayoko ou Haruna Dindane? Haruna Dindane. Haruna Dindane ou Abdoulaye Traoré? Ben Badi? Haruna Dindane. Ivoirien. Pour moi, Haruna Dindane. Non, je ne finance pas ton choix. Haruna Dindane ou Didier Drogba? Drogba. Didier Drogba ou Laurent Pokou? Drogba. J'ai pas vu Laurent Pokou jouer, moi. D'accord. On est clair là-dessus. Non. Alors, si je te dis Emmanuel Eboué? Emmanuel Eboué. Joueur technique, hein? Technique, puissant, agressif, intelligent. Un bon coéquipier aussi, on a demandé. Oui, très drôle. Voilà. Ah, Alexandre m'a dit à Arsenal, c'était. Non, il est très drôle. Avec lui, tu t'ennuies pas, en fait. Avec lui, tu t'ennuies vraiment. Humainement, quelqu'un de. Il est très sympa, il est très drôle. Il se fâche presque jamais, quoi. Je ne l'ai pas vu fâché, en tout cas. Moi, je ne l'ai jamais vu fâché, mais c'est quelqu'un de sympathique. Très bon joueur, très grand joueur. D'accord. On va revenir maintenant sur toi, sur ta carrière. Pour moi, c'est mon meilleur latéral droit de tous les temps. Ah bon? En équipe nationale de Côte d'Ivoire, hein? Oui, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour moi, hein. D'accord. Bon, on respecte ton choix, hein. Tu es un professionnel. Chacun son choix, hein. D'accord, ça c'est clair. Alors, c'est quoi, on va revenir sur toi, sur ton passage, sur ta carrière, proprement dit. Je sais que tu commences très jeune à Treichville, après tu fais un bref passage au centre de formation de Jean-Marc Guillou, et après tu pars de la Côte d'Ivoire pour la Hollande en 2004. Tu intègres le Roda JC. Comment ça se fait? Ce premier passage dans le monde professionnel, comment ça se fait en quelques mots? Oh, difficile au départ parce que j'arrive dans un pays où on ne parle pas la langue. On parle le flamand, c'est difficile. Tu es dans une ville où il n'y a pas assez de Noirs. Les Blancs, ils te voient à l'hôtel, ils se cachent. Donc j'ai vécu ça, c'était des moments vraiment difficiles. Je suis arrivé en hiver et l'intégration, ça a été vraiment difficile, même au niveau de la bouffe, au niveau de la langue. Tu t'amènes au restaurant, tu ne sais pas quoi dire parce qu'ils ne vont pas comprendre la langue. Donc j'étais obligé je vais dire, d'appeler mon manager pour me donner, je vais dire, quelques aliments que je peux prononcer facilement en flamand. C'est ce que je faisais pendant un bon moment. Et après, 6 mois après, c'est l'hiver. Il faisait vraiment très froid parce que dans le Limbourg, franchement, il fait froid. Donc ça a été vraiment un début vraiment difficile, hein. Pas sur le terrain, mais en dehors du terrain. Oui. Sur le terrain, ça s'est vraiment bien passé. Et puis bon, je crois 10 jours après, je suis rentré au pays. Mon test, il a été concluant, puis je suis revenu. Voilà, tu signes un contrat de 5 ans à Roda JC, tu passes 5 saisons là-bas exceptionnelles. Je pense que c'est ta première étape en Europe, mais elle est plutôt une expérience réussie, puisque au bout de 5 ans, tu es transféré au Feyenoord Rotterdam, qui est l'un des plus grands clubs de la Hollande. Comment ça se fait ce transfert? Déjà en Hollande, quand j'arrive à Roda, je n'ai pas signé tout de suite 5 ans. Ils m'ont donné 6 mois de contrat d'abord. Voilà, parce que s'il y avait un peu d'hésitation, moi, je n'avais pas joué. Abidjan, je n'avais pas joué des championnats là-bas. Je venais juste d'arriver, tout maigre et tout, un peu frileux, maigrichon. Donc, du coup, la qualité technique, ok, sur le terrain avec les jeunes, ça allait, mais ça discutait un peu entre les 3 coachs. Et le coach principal, lui, voulait un joueur qui était peut-être tout de suite prêt. Et le 3e coach, le second adjoint, lui qui prenait la réserve, il estime que j'avais beaucoup de qualités parce qu'il me voyait beaucoup jouer avec les jeunes. Et il voulait qu'on me donne un contrat de 6 mois. Et puis, on allait voir ce que ça allait donner. Donc, au bout de 6 mois, je suis m'adapter voilà, très vite sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, j'ai fait du progrès dans tous les sens. Donc, ils m'ont donné un contrat après de 2 ans. Et après 3 ans. Donc, voilà comment je fais 5 ans. Et de là, en 2009, je suis transféré à Feyenoord, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que j'étais en vacances à Abidjan et il y avait pas mal de clubs, il fallait faire un choix.
J'avais déjà signé un pré-contrat avec 20 qui voulait seulement payer 2 millions à l'époque, à Roda qui ne voulait pas. Donc, dans la discussion, le pré-contrat s'est expiré avec 20. Donc, j'étais de nouveau sur la liste de transfert. Donc, j'ai pas mal de discussions. Et puis après, j'ai fait le choix de Feyenoord parce que bon, Ajax, c'est un autre joueur qui voulait. Ça ne s'est pas fait avec ce joueur. Donc, il me voulait en second plan. Donc, voilà, j'ai fait le choix de partir à Feyenoord. J'avais bien discuté avec le coach. Il a réussi à me convaincre. D'autres joueurs aussi que j'appelais par exemple Arnaud Koné. Voilà, on a beaucoup échangé. Il m'a dit, oh, c'est mieux, je préfère aussi que tu partes A fait notre Rotterdam. Voilà. Donc j'ai fait le choix de partir à Feyenoord. Mais quel a été le montant de transfert? Et quoi, 4,5 millions, 4,5 millions à l'époque. Un beau transfert. À l'époque, Oui, c'était des belles sommes, non? oui, bien sûr, en 2009. C'est le gros transfert, ça. Voilà, en 2009. Donc voilà, après la première saison, c'était plutôt pas mal, voilà, avec beaucoup de blessures, mais à chaque fois, je suis revenu la deuxième saison blanche complètement blessure. Oui, parce que là, tu as une blessure sérieuse, là. Exactement, qui m'a privé, voilà. Mais à ce moment-là, tu sens que tu rentres dans un très grand club. Dans un grand club, quoi. Parce que Feyenoord Rotterdam en Hollande, c'est le top 3. C'est le top 3 Oui, bien de ce sûr, pays, bien ouais. sûr. Un Bien très grand sûr. club en Europe également, on peut dire, oui. Voilà, donc j'étais blessé, transféré, beaucoup de pression, les journalistes, ça parle, voilà, après tu le vis mal forcément. Quand tu es sur le terrain, tu marquais des buts, tu étais important et tu étais un joueur titulaire, entre Voilà. guillemets, quand tu étais en santé, quoi. Exactement, donc comme j'ai dit, tu le vis difficilement. Après, ça reste, c'est le métier, il n'y a pas de cadeau, on ne te fait pas de cadeau, tu es critiqué, voilà, ça ne parle pas bien de toi, tu reçois beaucoup de critiques. Mm. Mais j'ai réussi quand même à, à effacer cette mauvaise période. Ouais. Voilà, je suis revenu encore l'année qui a suivi, ça s'est très bien passé. Voilà, on a terminé deuxième du championnat. Voilà, et puis bon, encore j'ai rechuté encore avec d'autres blessures, donc ça n'a pas du tout été facile pour moi. Mm. Alors que j'avais aussi un plan de carrière, c'était pas pour rester longtemps là-bas. Mais il faut tout de même noter que tu joues 5 ans à Feyenoord. Oui, quand même, comme 4 ans et demi. 4 ans et demi, Ouais. presque 5 ans, oui. Ouais, presque 5 ans, 5 ans, exactement. et voilà, tu vois, Feyenoord, pour jouer 5 années à Feyenoord, il faut avoir les qualités pour ça, parce que c'est l'un des meilleurs clubs du championnat Hollandais. hollandais et c'est l'un des meilleurs clubs en Europe, entre guillemets, avec une très très belle histoire. Exactement. Mm. Ouais, ben après, il faut aussi dire que j'ai eu du caractère. Et voilà, quand je suis à 100%, j'arrivais toujours à faire la différence. Voilà, j'ai eu quelques prises de tête avec le coach de l'époque, Koeman. Ronald Koeman, l'ancien joueur de Barcelone, le Exactement. coach de Barcelone. Il te veut, mais tu peux pas, tu es blessé. Donc, il y avait une sorte de pression en quelque sorte parce que on t'a pas acheté pour que tu restes 5 ans, mais c'est pour te revendre après. Mm. Et quand tu te retrouves dans ce contexte, c'est pas du tout facile. Même avec, il veut dire, tu es étranger, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Donc, les critiques, les journalistes et tout, et lui qui te prend la tête. Donc, si je n'avais pas été fort mentalement, j'allais craquer, quoi. Par moment, j'ai craqué, mais bon, après, une remise en question forcément, et puis tu continues à travailler, et puis bon, vers la fin, j'ai trouvé nécessaire de partir, quoi. Oui, mais là, Et justement, tu sais, pour les 6 derniers mois de contrat, on a trouvé un accord et je suis parti à Genk. tu es Pour parti le même coach qui me voulait à Genk, en fait. Le D'accord, même coach qui m'a amené à faire un autre qui me voulait à Genk. d'accord. J'avais d'autres propositions, mais bon, après. Tu as préféré aller où le coach te voulait, puisque tu l'as connu. Oui, mais même là-bas, encore lui-même, il n'a même pas encore. Là-bas, encore lui, 6 mois après, il est parti. Oh là 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 Donc là. après, il fallait se battre encore. Et Ouais. donc voilà. Après, tu vas pas parce que le coach il t'appelle. Mm. Tu as confiance en toi, le projet qu'on met en On te place. propose, ouais. Donc le coach il part. Et puis bon, j'ai réussi quand même à m'imposer à Genk. Donc voilà, jusqu'à ce que j'ai décidé aussi de partir à 30 ans à Sochaux, quoi. Alors, justement, si c'est quand tu fais 5 ans à Feyenoord et que tu as, entre guillemets, tu arrives à Feyenoord très jeune, donc ça veut dire que normalement ta coupe à Feyenoord doit te permettre de bondir directement dans le top 5 peut-être en Europe. Tu Exactement. penses qu'il t'a manqué quoi? Ok, c'est vrai, tu as connu quelques pépins physiques, mais en 5 années, est-ce que tu penses que tu as eu assez de temps pour pouvoir exploser là-bas et clore au point où d'intéresser un club du top 5? Déjà, après un an, j'ai eu. Ce que tu dis, c'est pas faux, parce qu'après un an, j'ai été contacté par un grand frère de la sélection qui était à City, capitaine de City à l'époque, Kolo, Ouais. qui m'avait parlé de l'intérêt du City. Mais après quelques temps, je me suis blessé. Je pense que si j'avais pas été blessé pendant toute cette période, c'est sûr qu'après 2 ans, j'allais partir.
Voilà, c'est sûr Tu penses que ça aurait pu être City? Oui, pourquoi pas, peut-être d'autres clubs, même si ce n'est pas forcément City. Ouais. Voilà, mais j'étais sûr que j'allais, parce que dans mon plan de carrière, j'étais pas, je ne voulais pas rester forcément 5 ans à Feyenoord, c'est sûr que j'allais partir. J'étais dans ma bonne période en ce moment, sauf que j'étais toujours freiné par les blessures. Donc pour moi, s'il n'y avait pas les blessures, forcément, j'allais partir dans un top club européen. Mais je pense que c'est les blessures qui m'ont beaucoup freiné, parce qu'à Feyenoord, c'est là-bas que je me suis beaucoup blessé. Évidemment, quand je quitte Feyenoord, à 30 ans, je n'ai pas eu de blessure jusqu'à la fin de ma carrière. Là où j'ai contracté une dernière blessure, et puis bon, voilà, j'ai décidé d'arrêter à 35 ans. Donc, à partir de mes 30 ans, je ne me suis jamais blessé. 30 ans dans le métier, c'était déjà un peu vieux, quoi. Donc, voilà. Mais les gens disent que tu t'es contenté de peu dans ta carrière. Tu avais le potentiel pour aller beaucoup plus haut. Tu avais le potentiel pour jouer dans un club du top 5. Tu as été bon à Roda, tu as été bon à Feyenoord, parce que quand on fait Feyenoord, et il faut surtout noter qu'à Feyenoord, tu es en dessous de 30 ans. C'est-à-dire que c'est là-bas que tu dois éclore normalement. Mais tu fais le choix d'aller à Genk. Est-ce que le choix de Genk, c'est pas parce que à Feyenoord, ça ne s'est pas passé comme tu aurais souhaité? Non, un joueur professionnel, un joueur ambitieux, il ne se contente jamais du peu. Jamais, c'est pas possible. Quand tu te contentes du peu, tu n'as pas d'objectif. Dans tout boulot, on se fixe des objectifs. Donc, tu ne te contentes jamais du peu. Et comme j'ai dit, les blessures m'ont beaucoup freiné. Quand je quitte Feyenoord, j'ai déjà 30 ans. Au moment où les clubs sont intéressés, tu as 24 ans, tu as 23 ans, chose normale. Donc, tu n'es pas surpris. C'est en ce moment que tu as beaucoup travaillé, c'est en ce moment que tu dois te retrouver dans un top club. Donc, l'intérêt des clubs, je ne suis pas surpris. Déjà, même avant de venir à Feyenoord, j'ai eu l'intérêt des clubs comme Fiorentina et Villarreal avant de venir à Feyenoord. Donc, quand j'arrive à Feyenoord, après un an, j'ai encore les intérêts des clubs. Donc, c'est pour te dire que si tu te contentes de peu, jamais il y a des clubs qui s'intéressent à toi. Donc, après, tu enchaînes des blessures, tu passes quand même 5 ans là-bas. Ça veut dire que, puisque tu as des qualités, tu rechutes, tu reviens, tu as des qualités, tu joues, tu fais des bons matchs, tu rechutes, donc tu prends de l'âge. Donc, comme j'ai dit, si tu te contentais du peu, peut-être même que tu n'as pas joué titulaire à Feyenoord. Si tu reviens d'une longue blessure déjà, donc ça, j'ai réussi à le faire à chaque fois que je me blesse. C'est difficile. Celui qui joue, il marque souvent au début, il est bon. Mais toi, tu dois revenir. Et revenir, surtout prendre ta place. Tu reviens, tu vas jouer 2-3 mois, tu te blesses encore. En sélection, tu ne vas plus parce que tu es irrégulier. Donc, je peux dire que ça a été les rechutes concernant ma blessure. D'accord. Tu penses qu'il t'a réellement manqué quoi pour aller au-dessus, en toute sincérité? Je pense qu'il n'y a rien qui m'a manqué. Hein, parce que j'ai pris ma carrière au sérieux. Quand c'était pour bosser, je bossais. Quand c'était pour m'amuser, je m'amusais. Quand c'était pour rester concentré, je le faisais. Quand c'était pour répéter les efforts, je les faisais. Quand c'était pour m'entraîner plus que les autres, je les faisais. Donc, la seule chose qui m'a manqué, je peux dire, c'est la chance. Parce que j'ai toujours été sérieux dans ce que je faisais. Voilà, sinon, je n'allais pas le faire jusqu'à 14 ans. Ça, c'est vrai aussi. Donc, pour moi, si je me suis concentré comme il fallait, si tu te blesses, forcément, tu es en retard. Voilà, ça te freine un peu, tu es en retard. Sinon, j'étais dans les conditions, je me suis concentré, j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, après, si c'est le destin, c'est mon destin, je reste positif. Voilà. Le plus important pour moi, c'était à chaque fois de me relever. De relever ça, ce que tu as réussi à faire à chaque fois. Après Feyenoord de Rotterdam, tu signes à Genk, en Belgique, qui est également un grand club du championnat belge. Mais on a quand même tendance que le championnat belge, le championnat hollandais, si on va dans une sorte de comparaison, c'est un niveau un tout petit peu en dessous, non? Oui, parce que en fait, la Hollande, c'est un championnat avec beaucoup de technicité, un peu comme l'Espagne. Ça se voit même dans les équipes nationales. Hein. La Hollande, en Belgique, voilà, c'est vrai que c'est un peu différent. Ça court beaucoup, c'est physique. En même temps, je pense que le club à l'époque joue aussi la Ligue Europa. Donc, il y a tout ça qui est là. Moi, je ne regarde pas forcément à ce stade-là. J'ai pas 30 ans quand même en Belgique. Donc, je ne vais pas. Si j'ai 22 ans, tu me dis d'aller en Belgique, je commence ma carrière en Belgique, il n'y a pas de souci. Sans manquer des championnats belges. Mais à 30 ans, en ce moment, avec beaucoup de blessures, et tout est possible. Donc, moi, je vais quand même jouer la Ligue Europa. Financièrement, voilà, ça me convenait. Donc, on était quoi sur les chiffres
J'étais à la fin de en termes mon, de finances? j'étais à la fin de mon contrat. Ouais. Avec les primes, j'étais déjà à 20 000 net. Ce qui est en Belgique, c'était déjà super. Exactement. Donc, avec les primes et tout. Donc, j'ai signé 2 ans là-bas. J'ai même laissé une année de contrat avec eux, hein. Wow. Oui, j'ai même laissé une année de contrat avec eux parce qu'ils ne voulaient pas me vendre à Sochaux. Donc, j'ai 32 ans. Je sais pas, on recherche quoi ici encore. Donc, après j'ai cherché à partir forcément à Sochaux. C'était intéressant là-bas financièrement. J'ai 31 ans. J'ai envie de 31, 32, je crois. J'ai envie de partir. Donc, voilà. J'ai envie de partir, pas parce que ça se passe mal chez eux, mais le coach qui vient, il était un peu dur avec les plus jeunes. Donc, voilà, il était dur avec les plus jeunes qui cherchaient à apprendre. Si tu es plus dur avec les jeunes, ils ont peur. Donc, c'était compliqué. C'était quelqu'un qui était un peu agressif, si je peux employer ce terme. Ouais. Il était beaucoup agressif. Je n'aimais pas ça. J'ai fait savoir à la direction. Pas pour moi, moi je m'en fous. J'ai 31 ans, je ne suis pas son enfant. Il peut crier et tout, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais les plus jeunes, c'est difficile. Ils ont peur, ils ne savent pas comment s'entraîner parce que tu vas les crier dessus. Donc, il y a tout ça qui faisait que, voilà, pour moi, il était temps de partir en France. Après Genk, tu fais le choix Partir à d'aller Sochaux. d'aller à Sochaux, justement, parce que tu as dit que financièrement, c'était beaucoup plus intéressant. On est quoi sur les chiffres? Parce que si à Genk, tu touchais 20 000 euros net et que tu vas à Sochaux, qui est en Ligue 2, on est quoi sur les chiffres pour que ça te 25 convainque? 000 bruts. Donc, t'es pas forcément. Il n'y a pas une très grande différence, mais à 32 ans, 25 000 bruts, moi, ça ne me dérange pas, quoi. Voilà. D'accord, tu es dans un Parce que premier pour temps. moi, j'ai gagné plus que ça avant. Donc, pour moi, à 32 ans, 25 000 bruts, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Voilà, après, c'est sûr qu'après, nous, on te garde. Tu fais une bonne saison, ils te disent, non, on te garde. Nous, tu fais une saison avec nous, on veut monter. Et après, quand on monte, tu sais que tu vas presque. Tu n'es pas loin du double, quoi. Ouais. Tu n'es pas loin du double. Et puis après, ça ne se fait pas, le club ne monte pas. Mais quand même, ils veulent te garder. Ils veulent te garder, ils veulent t'acheter. Mais Genk qui refuse. Ça se comprend aussi, Genk, tu es sous contrat. Tu voulais partir, tu as fait une bonne saison à Sochaux. Ben, il veut que tu reviennes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas repartir là-bas. Donc, voilà. Parce que le coach, il était encore là. Donc, voilà. C'est des clubs, franchement, qui ont été là pour moi. C'est des clubs où je ne me suis pas blessé. Je n'ai pas eu de problème avec eux. Oui, ça s'est bien passé à Mais, Sochaux plutôt. puis, même à Genk et tout. Donc, des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Il faut être aussi reconnaissant, hein. Je ne peux pas cracher dans la soupe. J'ai traversé des moments difficiles, mais quand j'arrive dans ce club-là, je ne me blesse pas. Donc, tout se passe bien. A dit que si j'avais juste cette chance-là à Feyenoord, j'étais déjà parti. Parce que chaque fois, je n'ai pas manqué de contrat, quoi. Donc, quand il s'agissait de me prolonger, c'était fait. Quand il s'agissait d'augmenter le salaire, c'était fait par rapport à mes performances. Sauf que j'étais déjà à 32 ans, presque à la fin de carrière. Ouais. Donc, voilà. Tu restes quoi, 1 an et demi, 2 ans à Sochaux? À Sochaux? Oui. 1 an. 1 an à Sochaux. 1 an. Après Sochaux, tu ne reviens pas à Genk, tu vas. Je suis libre maintenant. Tu es Parce que libre, je ne oui. vais pas retourner Parce que à tu ne veux Genk. pas retourner, oui, justement. Tu es Donc, libre. je devrais aller à Apoel. Pas Apoel, pardon, Maccabi, en Israël, Maccabi Haïfa? à Lens, à Clermont. C'était les 3 qui étaient intéressés. D'accord. Donc, moi, à cet âge, je regarde seulement l'aspect financier. Oui. Donc, voilà. Oui, puisque tu as 32 ans à ce moment-là. Voilà. Exactement. Ouais. Et finalement, Donc, tu fais le Apoel, choix. c'était intéressant, mais je voulais rester en France. Je voulais rester en France. Quel est le club qui faisait la meilleure offre de ces 3 clubs-là? Apoel, C'était quoi les chiffres? 35 En net? en net. Ok. La prime de signature, 80. D'accord, super. Voilà. Mais après, je voulais rester en France. Lens, c'était pas beaucoup. J'étais en Ligue 2 en ce moment. Clermont non plus. Bon, après, j'ai préféré aller à Ajaccio. D'accord. Ajaccio, c'est dans le sud de la France. Exactement. Et là-bas, ils avaient une meilleure proposition de... Oh oui, contrairement à Lens et puis Clermont, hein. Donc voilà. Donc, Tu passes également une année là-bas. une Bien, année là-bas. tu joues Une année régulièrement. là-bas. Oui. Mais franchement, on a fait c'était vraiment des bons Non, joueurs. tu es en Corse, là. En Corse, voilà. Le recrutement, il était parfait. C'était tout de suite la montée en Ligue 1. C'était des joueurs de Ligue 1 qui étaient encore restés. Donc, Parce c'était que l'année d'avant, ils s'étaient entendu de Ligue. voilà, il y avait Jacques Zoua, je pense, qui partait parce que le D'accord. club était descendu. Ouais. Il y a Jérémy Bléchier qui était là. Il y a François Clay qui venait. Comment il s'appelle? John Chibumbu, Robert Ma. Mm. Donc, c'était franchement une belle recrue, hein. D'accord. Avec un mélange de joueurs qui venaient de ce club avec ceux qui étaient en Ligue 1 déjà à Ajaccio. Ouais. Donc,
le contrat aussi n'était pas mal. Donc la première saison, on ne monte pas. Et j'ai eu des propositions en Chypre. Donc voilà, c'est venu, j'étais sur la table, c'était en net. J'avais déjà 33 ans. Donc je ne voulais pas partir, mais bon, après, en plus, je ne pouvais pas refuser. Donc je suis parti en Chypre. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce que tu pouvais pas refuser? Ben, financièrement, c'est des salaires qui se refusent pas à cet âge-là. Donc, vu ce que j'ai gagné à Ajaccio, ce que j'allais prendre là-bas en net, j'ai préféré partir là-bas. Et là, c'était à Paul Nicosie. À Paul Nicosie, le coach, il me connaissait, il voulait que je vienne. Bon, après, lui, il faisait les éliminatoires de la Ligue des Champions. Ça ne s'est pas bien passé. Et ils l'ont viré. Et le club, ils ont dit, bon, c'est pas la peine et tout. Et tout de suite, Anastasie s'est Ouais. positionné Avec une belle offre. avec une On est bonne. quoi sur les chiffres? J'étais à 25 000 net. Ah, c'est une belle somme, un Ouais, bon j'étais à salaire. 25 000. Ouais, j'étais à 25 000. Et puis après, la prime de signature, elle n'était pas, c'était pas colossal vu ce que tu prenais par mois. Mais voilà, j'étais à 25 000 net. Voilà. Justement, parce que le choix 25 de... 000 net sur la deuxième année, la première année, c'était 20 000 net. Donc, D'accord. voilà. Mais déjà, quand j'arrive là-bas, ils m'ont proposé 2 ans de contrat. Oui. Donc j'ai refusé. D'accord. J'ai refusé pourquoi? Parce qu'en Chypre, il y avait les retards de salaire. Et donc j'ai fait savoir au président du club pour dire que moi, je ne vais pas signer les 2 ans de contrat. Ce qu'on fait, une année plus un. Parce D'accord. que j'ai demandé, si la première année, ça ne se passe pas bien, j'aurais eu raison. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison, sauf que lui, il est condamné. Pourquoi? Parce que j'ai eu raison. La première saison, ça se passe bien pour moi et le club. On termine troisième. On joue les préliminaires de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, ou l'Europa League. D'accord. Sauf qu'il me doit 2 mois. D'accord. Donc, j'ai eu raison de ne pas signer 2 ans. Et il me fait appel. J'ai dit non, non, non. J'étais à Abidjan. J'ai dit non, 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 non. Je ne reviens pas. Tu me dois 2 mois. Tu paies mes 2 mois. Je viens. Tu ne paies pas mes 2 mois. Moi, je suis libre. J'avais reçu des propositions avec d'autres clubs. Donc, Ouais. même à 33 ans, je n'ai jamais manqué de propositions. Donc, voilà. Après, il m'a fait venir. Il a payé ce qu'il me devait. Puis, je suis resté une année. La dernière année, je me suis blessé. Puis, bon, ben là, quand je suis venu à Paris, resté avec ma famille, les enfants, j'ai partagé beaucoup de choses avec mes enfants que je n'avais pas auparavant. Ouais. Et j'ai trouvé que tout ça, ça m'a manqué, ça manquait aussi à mes enfants. Ouais. Donc j'ai fait le choix de revenir en France. Même en étant en France aussi, j'ai eu des offres au Qatar, en Finlande. Mais j'ai pas voulu, vu ce qu'on me proposait, j'ai pas voulu partir. J'ai préféré partager ce bonheur avec mes enfants que de repartir encore au Qatar ou en Finlande pour des sommes voilà, Qui qui n'était pas valent plus importante que ça. exactement. Donc j'ai préféré rester avec mes enfants. Dans lequel de ces clubs tu penses avoir été à ton prime? Oroda et Feyenoord par moment, ça dépend. Tu penses qu'il t'a manqué aussi un peu de la Et, continuité? et il y a une différence, je m'explique. C'est-à-dire que à Roda, 2 ans après, je signe là-bas, j'étais à mon prime. Résultat, j'ai failli être transféré. À Feyenoord, quand j'arrive, la première année, ça se passe plutôt pas mal. La deuxième année, ça se passe mal. Ça se passe bien, pardon. Non, là, ça se passe mal, pardon. Ça se passe mal. La troisième année, ça se passe bien. Je devrais partir, ça ne s'est pas fait, j'ai rechuté. Dans l'autre sens, quand j'ai plus de 30 ans, ben à Sochaux, je ne me blesse pas. Saison parfaite. Donc, je mets des buts, je mets des buts, je mets des buts. À ce moment-là, je pense que j'étais à mon prime, mais bon, tu as déjà 30 ans. À Genk, la première année, ça ne se passe pas bien en tant que tel. Voilà, 6 mois, 2 buts. Et la saison qui suit, ça se passe très bien. Donc, ils voulaient me garder, c'est en ce moment qu'ils cherchent à aller à Sochaux. À Sochaux, ouais. Mais sauf que, voilà, j'avais déjà 31 ans, quoi, 32 ans. Donc, tu vois quand même qu'il t'a manqué de la continuité, n'est-ce pas? Bien La évidemment, régularité. la régularité, la continuité, la constance, parfois des blessures qui arrivaient à un moment où tu étais en train de monter Exactement. en Et puis puissance. après, il y a la Ça, blessure la blessure, ouais, ça te casse un peu et tout. Il Exactement. faut noter que les blessures, ça fait partie du football et que les plus Ouais, chanceux en ont moins et que les moins chanceux en ont très souvent. Quelle est la exactement. période la plus difficile de ta carrière? La période la plus difficile. Une carrière, on sait que c'est des hauts, c'est des bas. Quelle est la période la plus basse de ta carrière? La période la plus basse, je dirais, quand j'ai eu ma blessure, quand j'étais à Feyenoord, Ouais. ça c'était vraiment difficile, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Mm. Mentalement, c'était difficile, mais je me suis accroché. Euh, Physiquement aussi, hein, parce que mentalement, quand c'est difficile, physiquement aussi,
c'est difficile, les critiques, la blessure qui finit pas, tu réfléchis à tout en même temps. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Comment est-ce que tu vas revenir et tout? Donc, tu te poses pas mal de questions. Donc, c'était les moments les plus difficiles de ma carrière. Sinon, à part ça, j'ai eu des blessures, mais je n'ai jamais été malheureux. Je suis toujours revenu reprendre ma place et jouer et marquer des buts. Justement, Mais, tu es revenu justement parce que tu as un caractère de lion. exactement. C'est pour ça qu'on t'appelle le lion. Exactement. Donc, ça, c'est depuis tout petit. Tu sais que je suis allé dénicher, on t'appelle le lion depuis tout petit. Tu es allé chercher le ça Camerounais, loin, c'est le lion. Les lions des notaires, tu as un éléphant, mais qu'on appelle un lion. Un lion, voilà, exactement. Parce que j'ai toujours eu ce caractère-là. Oui, ce caractère, oui. Même pas sur le terrain, je suis quelqu'un de... Mes valeurs, je me précise. S'il y a quelque chose difficile, très tôt, tu as dû te battre tout seul. Oui, peut-être c'est ce qui m'a forgé et qui m'a donné ce caractère-là. J'ai perdu mes deux parents. J'ai une maman qui a été là pour moi aujourd'hui, qui a beaucoup fait pour moi. Grandi dans la rue, donc forcément, tu as du caractère. Donc, je ne me laisse pas marcher dessus. Si tu me fais quelque chose, je préfère te dire que de parler dans ton dos. Donc, c'est toute cette carapace-là qui fait qu'on m'a donné ce surnom, quoi. J'ai toujours été comme ça, même sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc, quand c'est cas, je dois te dire la vérité, je préfère te dire. Voilà, voilà un peu. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.